Salut à toi, c'est Marcus. Aujourd'hui, je vais te parler d'un concept clé aux bourses, le pricing power ou pouvoir de fixation des prix. Pourquoi certaines entreprises traversent les crises sans jamais baisser leurs marges? C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième vidéo du journal de Quality Business. Petit rappel, le Quality Business, c'est détecter les actions qualité avant même d'analyser les ratios financiers. Tu te focuses sur la qualité, pas les maths. Grâce au Quality Business, tout le monde peut investir sans paniquer sur le suivi de ses actions. Si tu veux plus de détails sur cette notion, je te renvoie à la première vidéo de la série, elle est en lien dans la description. Le quality business te permet de repérer des actions qui possèdent un business model simple et efficace, une base de clients fidèles qui ne peuvent pas se passer des produits difficiles à remplacer, une capacité à encaisser des crises et à se relever plus fort. Et justement, le pricing power, il est au cœur de tous ces critères. Alors qu'est-ce que c'est que le pricing power? C'est tout simplement la capacité d'une entreprise à augmenter ses prix sans perdre ses clients. Plus précisément, c'est sa capacité à répercuter la hausse de ses coûts dans le prix final sans que les clients fuient vers la concurrence. C'est le signe qu'une société a une offre unique, une image forte et une demande peu élastique. Prenons un exemple. Une entreprise A vend un produit à 100 euros pièce à une entreprise B. Les coûts de production par produit augmentent de 10 euros. L'entreprise A a trois choix. Premièrement, faire intégralement passer la hausse des 10 euros dans le prix final, donc le monter à 110 euros. Elle sauve ses marges et fait baisser celles de son client. Deuxièmement, monter partiellement les prix en négociant avec le client entre 20 et 10 euros. Les deux entreprises partagent le poids de l'inflation des coûts sur leur marge. Troisièmement, ne pas augmenter le prix de vente final car le client menace d'aller voir ailleurs et donc il laisse sa marge baisser avec les coûts de l'inflation. Mais pourquoi le pricing power est vital? Eh bien, en tant qu'actionnaire d'une entreprise, tu dois choisir les entreprises qui dominent dans la guerre des prix. Une entreprise sans pricing power subit les événements extérieurs sans rien pouvoir faire. Hausse des coûts des matières premières, choc inflationniste, variations économiques. Les profits fondent, la dette s'accumule et, à terme, il risque la faillite. A l'inverse, une société avec un fort pricing power peut protéger ses marges dans toutes les situations, ce qui la rend extrêmement résiliente. Alors, comment opérer le pricing power? Le plus rapide et efficace, c'est de chercher en quelques clics sur Internet. La presse t'indique très facilement si une entreprise a du pricing power. Prenons deux exemples. Premièrement, Coca-Cola. Ils ont augmenté les prix depuis plus de 15 ans et ils ont même fait de la shrinkflation en 2018 en diminuant de 25 centimes tous leurs produits alors qu'ils ont laissé le même prix. Pourtant, ces boissons restent encore dans le top 10 des marques les plus vendues selon LSA Conso. En fait, Coca a une image tellement puissante qu'elle peut se permettre de menacer d'arrêter les livraisons auprès des grands distributeurs pour les contraindre à accepter les prix. C'est ce qu'elle a fait plusieurs fois depuis 2020. Un autre exemple, c'est Unilever. En 2023, en pleine crise inflationniste, Unilever a proposé des augmentations de prix de 14% à 25% sur des marques comme Dove, Axe ou Carte d'Or, un taux bien supérieur à l'inflation de ses coûts. Ça a provoqué une dispute majeure avec Leclerc. Unilever a donc interrompu ses livraisons dans tous les magasins et c'est Leclerc qui a craqué et a accepté les conditions d'Unilever. Ces infos, tu vois, je les ai trouvées dans la presse généraliste et spécialisée. Elle est accessible à tout le monde, ça te prend 5-6 minutes max pour avoir une idée de si une entreprise a un fort pricing power ou pas. Mais alors, qu'est-ce qui n'est pas du pricing power? Eh bien, un cas très simple, le cas des équipementiers des grands groupes, automobiles comme aériens. Les équipementiers ils vont principalement à un ou deux clients qui dictent leur prix. En langage économique, c'est ce qu'on appelle un oligopsone ou un monopsone. Un exemple concret, c'est Spirit Aerosystems qui a dû subir un gel des prix, voire même un clawback sur certaines pièces. En 2024, ça a mené une perte nette de moins 447 millions d'euros, soit moins 8% de profit. C'est une catastrophe pour l'entreprise qui ne voit aucune remontée possible. Les avionneurs ne veulent pas accepter des hausses de prix. Bref, elle ne maîtrise pas ses ventes. Voilà comment en quelques minutes, tu peux trouver des indices sur le pricing power d'une action. Mais est-ce que ça se vérifie dans les chiffres? Est-ce que ma méthode est corrélée avec les marges? Eh bien, voici les marges opérationnelles des trois entreprises que je t'ai présentées. Le constat est clair, plus une entreprise a du pricing power, plus elle conserve ses marges. Coca Unilever y arrive car elle dicte les prix aux distributeurs. Quand Spirit, lui, n'y arrive pas, car c'est Boeing qui lui dicte ses prix. En conclusion, est-ce que tu dois retenir? Quand tu analyses une entreprise dans une démarche de quality business, le pricing power est un signal clé à repérer. Un bon business, c'est une entreprise qui a le contrôle sur ses prix et donc sur ses marges. Souviens-toi, sans pricing power, les meilleurs ratios aujourd'hui peuvent disparaître demain. Je te mets ici le pricing power des 20 entreprises dans mon portefeuille. Elles sont dans l'ensemble très fortes par rapport à leurs clients. 4 entreprises sont dans la catégorie absolue, elles appliquent leur prix et elles obtiennent satisfaction sans trop de soucis. 11 entreprises sont dans la catégorie des fortes. Elles ont soit la capacité de faire passer des hausses dans les contrats à long terme, comme les entreprises de gestion de ressources,
ou elles ont une expertise difficilement remplaçable comme Air Liquide ou Schneider Electric. Il y a 3 entreprises dans la catégorie moyen, c'est Novo Nordisk et Atria. Elles sont contraintes par des réglementations sur les médicaments et les cigarettes, donc elles peuvent pas augmenter les prix comme elles veulent. Et Total Energy, qui elle n'a pas d'avantage compétitif sur les autres majors pétrolières. Et enfin, on a 2 entreprises dans la catégorie faible, c'est Loma et Pason System. Elles n'ont aucun ascendant sur leurs clients, qui peuvent facilement les remplacer sans trop de difficultés. Je mets un point d'honneur à avoir des entreprises qui peuvent durablement générer des profits et donc des dividendes pour moi. Et voilà, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que tu as apprécié. À très vite dans la prochaine vidéo où on va parler du potentiel de mue d'une entreprise. C'est un critère très important si tu veux investir au-delà de 10 ans.